Salut tout le monde! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe, énergéticienne, médium à ma façon. Ici, aujourd'hui, j'ai un message pour tous les travailleurs de lumière, pour toutes les personnes qui travaillent en relation d'aide, mais qui n'ont pas nécessairement de formation en relation d'aide. Il y a quelques petits points que j'ai remarqués là, quand je regarde des posts de d'autres personnes ou même par expérience personnelle. J'ai rencontré beaucoup de gens ici qui travaillent dans ce domaine, qui n'ont pas nécessairement de formation. Les points que je vais vous apporter, là, c'est des points vraiment importants à respecter selon moi. Ceux qui ne me connaissent pas, vous ne le savez pas. Ceux qui ont lu mon livre, vous le savez. J'ai moi-même une formation en éducation spécialisée. J'ai été pendant 20 ans intervenante auprès de jeunes et moins jeunes en difficulté. Donc, j'ai été dans des domaines où j'avais pas nécessairement, comment je pourrais dire, de patron toujours en arrière de moi. Donc, le code d'éthique était vraiment, vraiment important qu'elle soit bien intégrée et suivie de façon rigoureuse pour garder notre professionnalisme, pour garder, bref. Vous allez voir, les choses que je veux vous nommer, c'est des affaires, c'est de base. Mais je comprends pas pourquoi il y a des gens qu'on dirait que dans leur tête, ils voient pas ça. Mais c'est pas, là, mon but, c'est pas de juger personne, c'est vraiment d'informer. Puis, suite à ça, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, écoutez, je vous invite à aller vous informer auprès, justement, de n'importe quel professionnel. Tout le monde a un code d'éthique à respecter, que ce soit des médecins, que ce soit des psychologues, que ce soit travailleur social, peu importe, tout le monde a un code d'éthique à respecter. Et c'est pas parce qu'ici au Québec, le travail énergétique est pas reconnu qu'il faudrait que ce soit différent, même qu'il faut être, selon moi, encore plus rigoureux. C'est bien certain que quand j'entends des gens, j'entends parler de gens qui ont fait des choses qui, pour moi, ne se font vraiment pas avec leurs clients, évidemment, là, que je parle. Je trouve que ça amène un gros discrédit sur tous ceux qui sont sérieux. Euh, et ça, c'est vraiment, euh, comment je pourrais dire, ça met des bâtons dans les roues à ceux qui sont bons, à ceux qui sont là pour les bonnes raisons. Bref, ça, je ne veux pas m'étendre là-dessus. J'en viens à mes petites, mes petits points qui sont vraiment, vraiment primordiaux à savoir, à intégrer et à respecter. Première des choses, je me souviens quand j'étais au cégep, dans ma formation, première des choses hyper importante, puis de mon expérience, même dans le travail énergétique, je l'ai constaté, tu ne peux pas aider une personne avec qui tu as des liens trop proches. Là, on va s'entendre. Quand que... C'est sûr que moi, quand j'ai des personnes de ma famille qui me demandent un travail énergétique, j'accepte quand même de faire ce travail-là. Même si je le fais pour gagner ma vie, c'est certain qu'à mes proches, je ne leur demanderai pas de sous, je vais les aider. Là où les choses se compliquent, je vous dirais, c'est davantage, encore une fois, je me réfère à mon expérience, même des liens d'amitié, là. Moi, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très important de séparer euh, relation d'amitié, relation intime versus mon travail. Donc, si, même en amitié, il y a eu à un moment donné, pas souvent, mais une fois ou deux dans ma vie, clientes qui sont devenues des amis, euh, à partir de là, je les référais à d'autres. Parce que déjà en partant, me faire payer un soin par une amie, c'était pas l'idéal. Puis l'autre point, c'est qu'on sait très bien que dans les relations entre personnes, on sait jamais quand ça va se compliquer. Hein? Vous savez comme moi que c'est rare. La plupart du temps, à un moment donné, il y a des désaccords, il y a des petits trucs qui se passent. Fait à partir de là, c'est bien évident qu'on ne peut plus aider l'autre personne. Ensuite, j'ai déjà eu personne, ben, mon copain, pas celui que j'ai présentement, mais dans mes débuts, le copain que j'avais, j'ai fait des tests à lui transmettre des soins, mais l'ego était trop fort, ça passait pas. OK? Fait que
peu importe les raisons, intervenir avec des personnes proches, puis là, je parle de travail énergétique, mais c'est n'importe quelle relation d'aide, là, avec des gens avec qui on est trop proche, c'est impossible, c'est pas une bonne idée, même si ça fonctionne un certain temps, c'est écrit dans le ciel qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer qui va tout déglinguer, puis puis c'est carrément pas recommandé de toute façon. N'importe qui a fait une formation professionnelle le sait. Il ira jamais intervenir avec ses proches. Donc, voilà. Fait qu'évidemment, encore moins développer des relations intimes avec une personne qui est ton client ou ta cliente, pour les mêmes raisons que je viens d'invoquer, de un, mais de deux aussi, c'est très douteux au niveau éthique. Donc, évidemment, on n'a pas d'autres professionnels en arrière de nous, donc il n'y a personne qui te l'interdit, tu n'auras pas de punition, tu n'auras pas de... Bon. Mais si jamais tu développes une relation intime avec un ou une cliente, moi, ce que je te conseille, c'est comme en amitié, tu la réfères à quelqu'un d'autre et tu n'interviens plus avec elle. En tout cas, pas en te faisant payer, pas de façon professionnelle. Mais même encore là, de ce que j'ai constaté, ça donne jamais rien de bon au final. Je me souviens à l'école, on nous disait d'ailleurs que vous êtes en relation d'aide, donc vous allez attirer à vous des gens qui ont besoin d'aide. Et effectivement, malheureusement, vous allez attirer à vous des gens qui ont des problèmes. Fait qu'à la base, si tu as tendance à avoir des relations avec des gens qui ont des problèmes, ben, raison de plus pour ne pas mélanger les choses. Parce que normalement, pour faire bien, ben, pas pour faire bien notre travail, c'est pas vrai. On peut très bien faire notre travail, même si on partage notre vie avec une personne qui a des problèmes, mais ce que je veux dire, c'est idéalement, notre partenaire de vie devrait être une personne équilibrée puis qui nous supporte, qui nous soutient, pas qui nous supporte, qui nous soutient, qu'on se sent soutenu. Parce que quand notre partenaire de vie, au contraire, on en revient à la maison puis nous occasionne encore plus, nous rajoute des inconforts, du mal-être, tout ça, ben c'est sûr que ça ne nous soutient pas de l'autre côté pour notre travail. Bon, bref, j'irai pas tant dans le détail là-dedans. En plus, les minutes passent vite. Ne jamais dire quoi faire à une personne. Ça aussi, en relation d'aide, c'est la base. On n'est pas là pour leur dire quoi faire puis les conseiller. Tu peux leur poser des questions qui vont leur amener à réfléchir sur leur situation et à trouver par eux-mêmes leurs réponses. Mais aller dire quoi faire à quelqu'un, c'est jamais une bonne idée. Ça t'appartient pas. Ensuite, il y a un mot pour ça, mais il m'échappe, là, mais tu parles pas de tes clients à personne. Tu parles pas de la vie privée de tes clients. Tu sais, il faut respecter l'anonymat. Une des bases premières en relation d'aide, c'est que tu t'as pas... non, tu peux pas parler... Tu peux parler de situation peut-être, mais tu nommes pas de nom jamais. Jamais, jamais. Parce que ça, c'est un des principes de base, une des premières choses dans les codes d'éthique de n'importe quel professionnel en relation d'aide. Encore une fois, le mot m'échappe, mais bref, tu comprends ce que je veux dire. Tu parles pas de tes clients à personne. Puis le résultat ne t'appartient pas. Il faut que tu restes détaché. Vouloir à la place de l'autre. Faire à la place de l'autre. Vouloir plus que l'autre va t'amener à de l'épuisement professionnel, va t'amener au burn-out et ça t'amènera pas à ce que tu souhaites, mais pas du tout. Puis en plus, ça aide personne. Ça aide pas l'autre personne non plus, pas pantoute. Même qu'à la limite, ça peut même à un moment donné finir par se retourner contre toi. Donc, comment je pourrais dire? Des fois, on en rencontre des gens là, que, étrangement, ils prennent rendez-vous, ils font un bout de chemin. C'est comme si il y a une partie d'eux qui veut, mais c'est comme s'il y a encore une partie d'eux-mêmes, qui veut pas tant que ça, tu sais. Puis là, ben, on le constate, on le voit, Colin, on se dit, ah, cette personne-là, elle est pas prête tant que ça, elle est pas rendue là, elle est pas... Mais bon, ça nous appartient pas. Ça appartient à chacun. Donc, voilà une petite bulle, ma petite recommandation pour toute personne qui travaille en relation d'aide avec des gens. Ça, c'est juste une petite base, là. Une petite base pour bien respecter les règles de base en relation d'aide. Fait que là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée. Bye bye!